Je crois que pour parler du projet, comme vous le disiez, bien souvent, il faut peut-être revenir sur, à la fois, bon, je suis médecin, parler de mon métier, parler de pourquoi nous avons été conduits à imaginer cette solution. Et donc, je suis médecin de médecine physique, je m'occupe de médecine du sport essentiellement, et j'ai eu la chance de devenir le directeur médical de l'Open de tennis de Monaco il y a un petit peu plus de 25 ans. Et évidemment, la première chose qui m'a interpellé devant toutes ces stars, c'était finalement l'hiatus qui existait entre toute la préparation qu'ils ont, le top niveau, et quelquefois un trou énorme avec le suivi médical. Et vous savez que les tennisman changent toutes les semaines de lieu, toutes les semaines de tournoi. Ils partent immédiatement. Ils n'ont pas le temps de récupérer les informations médicales qu'ils ont fait pendant leur semaine, bien souvent, parce que dès que vous perdez, vous changez tout de suite de tournoi, et donc vous partez immédiatement le soir même. Et donc, nous, on était confrontés à ce véritable problème du suivi médical. Heureusement, l'ATP avait mis en place des physiothérapeutes, des kinés, qui les suivent au quotidien. Mais malgré tout, l'information, les données médicales, les radios, l'imagerie, les comptes rendus, chaque fois, ils doivent recommencer, chaque fois, on doit leur expliquer. Donc j'ai été vraiment interpellé par ce problème. C'était en 88 et je me suis dit l'informatique va résoudre ce problème. Alors évidemment, on est parti immédiatement dans l'hébergement centralisé, dans l'idée de faire une espèce de centralisation internationale qui permettrait à tous ces sportifs nomades de pouvoir accéder à leurs données médicales à travers les professionnels qui gèrent les tournois de tennis, les clubs de foot, etc. etc. On a donc mis en place en 2007 le logiciel Ascamon, qui est un logiciel hébergé qui centralise les données médicales des athlètes de haut niveau. Et on a eu un certain succès, puisqu'aujourd'hui encore, on héberge les données médicales de tout le football français, de la Fédération française, de la Ligue 1, Ligue 2. Et milliers de personnes ? Oui, on a tous les sportifs de très haut niveau, professionnels, et j'allais dire beaucoup de fédérations. Nous sommes 2 ou 3 logiciels en France à avoir ce service rendu. Et donc, comme tout médecin du sport, l'idée c'est de se dire, si on fait de la médecine du sport, c'est aussi pour retirer les bienfaits de cette haute technologie pour l'amener au grand public. Donc ma devise a toujours été de dire de la Formule 1 vers la voiture de tourisme, est-ce qu'on va pouvoir décliner cette innovation du sportif, puisque maintenant elle est bien testée, elle est bien sécurisée, on maîtrise bien le sujet, vers, j'allais dire, le commun des mortels, qui pratique d'ailleurs une activité sportive souvent régulière, peut-être plus loisir, mais bon, c'est important. Et là, effectivement, on s'est heurté un petit peu à la difficulté, vous la connaissez, de cet hébergement centralisé des données de santé, qui, bien entendu, est extraordinaire, qu'il va falloir poursuivre et qu'il faut poursuivre parce qu'on a la centralisation, on a la possibilité de faire des statistiques, on a la possibilité de faire des prévisions. Cette centralisation de l'information est importante pour l'avenir et pour la science. Mais on a senti qu'il y a quand même une mise en œuvre qui serait quand même relativement longue et je me suis vraiment dit c'est compliqué, il y a quelques difficultés et il va falloir attendre que ces difficultés passent. On les connaît tous en tant que médecins, c'est effectivement aujourd'hui le problème de la numérisation du dossier médical. Les médecins, puisqu'on passe par le médecin à travers le DMP, à travers notre solution Ascamon de la même manière, aujourd'hui le médecin n'a pas beaucoup de temps pour numériser le dossier médical. Il a son propre logiciel qui est souvent un logiciel métier, et ce logiciel métier, il n'a pas envie de faire une double saisie pour le transférer au niveau de la centralisation. Donc il y a un problème d'interopérabilité de tous ces logiciels. Là-dessus, on s'est aperçu qu'il y avait aussi des problèmes juridiques. Un des problèmes qui nous a interpellés un petit peu plus, parce qu'on est basé à Monaco, et vous savez qu'entre Monaco et la France, notamment au Beau Soleil, le transfert des données de santé, puisqu'il y a des différences encore de législation qui sont en train de se gommer et qui vont finalement bientôt être résolues définitivement, une fois que la Convention 108 aura pu permettre à Monaco de rentrer dans cette fameuse bulle européenne, il y a des difficultés qui font qu'on ne peut pas faire de transfert de ces données, de ces informations médicales. Troisième chose, effectivement, il y a aussi les difficultés, on le sait, des patients, l'exhaustivité du dossier médical, la médecine, quelquefois, a des hésitations, on le voit bien dans le monde du sport, à donner totalement son dossier médical, tant au niveau des confrères qu'au niveau des patients. Donc on s'est dit, peut-être on peut trouver une solution parallèle, plus simple, qui permettra de nous aider à décliner le projet au grand public.
Alors, j'allais dire, j'aime bien définir MyRubicard. Donc l'idée de MyRubicard est née là-dessus, en disant on va faire une innovation frugale. Qu'est-ce que c'est une innovation frugale? C'est une innovation qui est simple, efficace et peu coûteuse. Voilà, le coût est très important pour pouvoir qu'il soit accessible à tout le monde. Alors bon, on s'est dit, quelles sont les problématiques? Le médecin est contraint, notamment dans les droits d'accès, etc. C'est compliqué. Par contre, si on passe par le patient, et si le patient remet le patient au cœur du système en disant, ben voilà, c'est finalement, comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, notre santé, on la prend en main, on la prend de plus en plus en main à travers tous ces objets connectés, etc. On s'est dit, mettons le patient au cœur du système. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, c'est lui qui va numériser son dossier médical. Ça serait bien. C'est lui qui va gérer ses droits d'accès. C'est lui qui va définir à qui il va donner son droit d'accès. S'il veut le donner à un médecin, il donne à un médecin. S'il veut le donner à un kiné, il peut éventuellement donner certaines informations à un kiné, etc. Donc remettons le patient au cœur du système. Et deuxième idée, c'est peut-être sortons momentanément de cet hébergement centralisé et trouvons un système simple de transfert de ces informations médicales en gardant à l'idée les deux éléments fondamentaux. Il faut évidemment que ce soit médicalement valable, parce qu'il faut qu'un médecin il fasse confiance évidemment à ces données. Et la deuxième chose, il faut que ce soit sécurisé. La confidentialité est évidemment, en tant que médecin, la préoccupation. J'embête tous mes informaticiens, etc. là-dessus, parce qu'on engage aussi, en tant que médecin, quand on est chef d'une entreprise, à la tête d'une entreprise, on engage un peu sa responsabilité aussi, au moins en termes d'honneur médical. Donc là-dessus, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer? Il faut que cette carte soit visible immédiatement par un service d'urgence, parce que la chose qui m'a interpellé le plus, et c'est là-dessus que le projet est parti. Vous savez qu'aujourd'hui, la HAS, sur une publication auquel j'avais assisté avec la ZIP Santé, il y a 12 000 morts en France qui sont dues à un manque d'information au service dans des situations d'urgence. Le manque d'information médicale, j'entendais des chiffres tout à l'heure, le manque d'information médicale aujourd'hui créerait 12 000 morts, 12 000 décès en France par ce manque d'information. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on propose quelque chose qui soit efficace au niveau des urgentistes. Voilà. Alors, je dois l'avoir sur moi. Alors, c'est quoi Rubicard? Je vous la sors. Voilà. Donc l'idée, c'était de se dire, on avait interrogé les urgentistes, qu'est-ce que vous allez chercher en premier lorsqu'un patient a un problème? Oui, je vous en prie, merci. Qu'est-ce qu'un des services d'urgence regardent en premier? Évidemment, ils vont chercher la carte d'identité, ils prennent le portefeuille, ils veulent savoir à qui ils ont affaire. Donc, on a dit qu'il faut trouver quelque chose qui a un format carte de crédit, qu'on puisse mettre à côté de sa carte d'identité, ce qui fait que le médecin plongera immédiatement, un, sur la carte d'identité, deux, il va trouver MyRubicard. Évidemment, il faut que les choses soient assez explicites. C'est marqué mes données médicales d'urgence. Il faut que ce soit très clair. Il faut que ce soit en anglais derrière, parce qu'elle est destinée à être multilingue et forcément voyager à travers tous les pays et résoudre les problèmes transfrontaliers. Voilà, donc l'idée, évidemment, c'était de trouver un format qui soit vraiment percutant pour tout le monde. D'un autre côté, pour les seniors, notamment, ça matérialise bien les choses, parce que vous savez, quelquefois, quand ils vont sur Internet, les choses sont un peu, sont un petit peu diffuses. Et là, le fait d'avoir, ah, j'ai ma carte, elle est là, etc. Comment ça marche, Patrick, en fait? Voilà, on a envie d'avoir cette carte. Qui va mettre le contenu à l'intérieur? Qui va donc... Comment ça fonctionne? C'est ça qui nous intéresse aussi maintenant. Voilà, donc finalement, cette carte n'est pas une carte. Évidemment, vous l'avez compris, c'est un support. Le support, on l'a choisi en étant USB. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, si on passe par le patient, les médecins aujourd'hui ont forcément un lecteur de carte, puisqu'ils passent par une carte à puce avec la carte Sésame Vital. On ne peut pas obliger tous les patients à acheter un lecteur de carte. Donc le seul support universel aujourd'hui, c'est le support USB. Là-dessus, il fallait donc proposer un logiciel intelligent, embarqué sur ce support, qui puisse faire l'interface avec le patient et le médecin. Donc le patient peut remplir ce dossier médical pour répondre à votre question, mais aussi bien un auxiliaire de vie, mais aussi bien un médecin, évidemment, etc. Puisque le port est universel, il se plug tant sur les ordinateurs Mac que PC. On peut mettre les dernières prises de sang, on peut mettre le dernier bilan, on peut... Alors, l'idée, surtout, c'est que le logiciel qui se trouve à l'intérieur vienne à la fois classer l'information pour qu'elle soit tout de suite rendue accessible et qui génère une synthèse. Le médecin urgentiste n'a pas le temps d'aller se balader dans un logiciel et de savoir quelles sont les données, ils ne prendront pas le temps de le faire. Donc, si vous voulez, il faut
que les personnes classent leur information. Et là, on a donc fait un questionnaire médical, et là, ça a été vraiment ma responsabilité. Je tenais vraiment à créer des collèges de médecins, de voir dans chaque spécialité quelles étaient les questions indispensables aux urgences. Il y a plus de 200 questions sur la carte d'urgence, et il y a plus de 400 pour le reste des pathologies ciblées. L'idée, donc, c'était vraiment j'allais dire, réunir ce collège de médecins, finaliser les questions qui leur paraissaient essentielles, après faire une sorte de test de population pour savoir si ces questions étaient intelligibles, bien compréhensibles par tous, comment on pouvait les démocratiser et faire en sorte que tout le monde comprenne bien. Alors ça, c'est la première chose. Donc, si vous voulez, le tutoriel qui se trouve à l'intérieur, vous n'avez qu'à suivre tout simplement un guide. On a voulu recoller au terrain. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand vous allez voir un médecin pour la première fois? Vous arrivez vers ce médecin, vous avez réuni ce qui vous paraît être les informations les plus essentielles, vos radios, vos documents, etc., vos comptes rendus opératoires, et vous arrivez devant le médecin. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il vous pose des questions. Il vous dit, bon, quels sont vos antécédents? Il parle de cardiologie, il parle, etc., etc. Vous lui répondez. Et suivant les réponses, il n'est pas toujours convaincu. Il se dit, à mon avis, il n'a pas très bien compris. Donnez-moi vos documents pour me montrer votre pathologie ou vos problèmes. Et donc, vous donnez vos documents. Et c'est comme ça qu'on valide, aussi bien dans la relation médicale, j'allais dire, que le médecin se fait son opinion sur le plan de la santé de son patient. On a voulu reproduire exactement ça avec MyRubicard. Vous êtes face à un questionnaire, vous suivez votre questionnaire, il est classé pour que les choses apparaissent dans les questions les plus importantes les unes après les autres et que vous puissiez ensuite donc pouvoir être guidé et répondre. Concrètement, comment ça se passe? Voilà, j'ai envie d'être porteuse, moi, de cette carte. Je l'achète par Internet? Alors voilà, vous avez deux possibilités aujourd'hui de l'acheter. La première, c'est sur Internet. Vous pouvez vous la procurer. Et puis, là, actuellement, on est en train de mettre... Vous savez, c'est un projet qui a été mûri très longtemps. Oui, j'imagine. C'est un aboutissement. C'est un aboutissement et il est sorti début avril. D'accord. Donc, on a imaginé que ce produit devait être, à mon avis, positionné dans les pharmacies. D'accord. Une des idées, c'était de se dire quand même que nos pharmaciens sont des personnes qui vont pouvoir vous conseiller, pouvoir discuter un petit peu avec vous. Donc, l'idée de le positionner en pharmacie nous est parue naturelle. Alors, une fois que je l'ai acheté, donc j'arrive chez moi, je la mets, voilà. je la connecte à l'informatique et puis donc il apparaît un logiciel et je me laisse guider. Voilà, vous arrivez, vous prenez, donc vous ouvrez votre petit port USB, vous le pluguez et puis un logiciel, pour que les choses soient très simples, un logiciel s'affiche, vous n'avez qu'un clic à faire et toc, le logiciel s'ouvre. Super. Et à partir de là, vous vous laissez guider. Et alors on en arrive maintenant à ce qui est la deuxième innovation et qui à notre avis est la plus importante, c'est la sécurisation de ces données. Voilà. Et donc on s'est dit, mettons-nous à la place du patient, puisque c'est lui qui va gérer sa santé, il va vouloir afficher certaines choses et peut-être pas d'autres. Et là, il y a tout un jeu qui se fait entre qu'est-ce que je veux protéger, qui est très confidentiel et qui n'est pas forcément utile à l'urgence. Et à l'inverse, il y a des questions quelquefois qui sont, j'allais dire, peu confidentielles, mais extrêmement utiles. Votre groupe sanguin, j'allais dire vos allergies, j'allais dire vos vaccinations. Et tout ça se met à jour au fil de l'eau. Alors, le patient le met à jour et surtout, il décide à chaque question, grâce à un petit bouton, de savoir s'il veut mettre en j'allais dire, profil confidentiel ou en profil, j'allais dire, public, les informations. C'est-à-dire vous êtes vous-même propre maître de votre confidentialité. Vous décidez, vous voulez publier vos allergies, vous voulez publier, etc. Ce qui fait qu'un urgentiste qui tomberait sur votre carte, même si jamais vous êtes inconscient, il va déjà au moins avoir des informations essentielles que vous avez décidé vous-même de publier. D'accord. Voilà. Après, s'il veut aller plus loin, il y a un mot de passe, on est protégé, c'est sécurisé, et seules ces informations-là sont accessibles par le mot de passe. Mais bien heureusement, bien souvent, aux urgences, on n'est quand même pas tous dans le coma, et on a quand même la possibilité de dire, voilà, dans cette carte, vous allez voir, j'ai toutes mes informations, elles sont classées, et forcément, elles vont être... Formidable. Une dernière question. À présent, c'est combien est-ce qu'elle coûte cette carte? Alors, donc voilà, on a dit une innovation simple, donc efficace. Dans le micro. Simple, efficace et peu coûteuse. Voilà. Donc elle coûte 39 € sur Internet. Super, et après on n'a plus rien à payer. Tant qu'elle marche, on se connecte. Voilà. Il n'y a pas de connexion au site qui sauvegarde les données. Alors, vous touchez des points. Non, mais... Non, mais c'est des points très importants. Toute notre réflexion donc s'est faite là-dessus. Quand vous achetez une carte d'urgence, tout ce qui concerne les 200 questions de l'urgence, vous l'avez à vie, vous l'utilisez, vous remettez des questions, etc. Après, évidemment, on a étendu
ce concept justement à des personnes plus fragiles, à des personnes qui doivent consulter plus souvent les patients, les médecins, et on s'est dit que ça pouvait aussi être un bon véhicule des informations essentielles dans les maladies chroniques, dans les choses de santé. Alors là, donc, on rajoute des questions plus ciblées pour chaque personne. Si vous êtes voilà, vous savez que chaque personne a des pathologies particulières. Et donc, on rajoute ces questions. Oui. Et là, par contre, on demande d'accéder à un abonnement. D'accord. Un abonnement qui sera aux alentours de 11 ou 12 euros par an et qui est en train de se mettre en place. Parfait. Pour la continuité. Bah écoutez, oui, peut-être une dernière chose. On a pris beaucoup de retard. Pardon. Juste pour bien dire qu'on peut attacher à chaque question tout le dossier médical, vous mettez des pièces jointes. Vous mettez même des films, des vidéos, etc. Et donc, on a vraiment une richesse sur cette carte. Merci beaucoup. Merci. Ça peut être très pratique d'ailleurs sur certains, plein d'axes, mais j'imagine le dentiste où dans le temps on n'est pas obligé d'avoir le même, par exemple. C'est moins c'est moins particulier peut-être qu'un médecin généraliste ou spécialiste, et avoir sur cette carte l'ensemble de ses soins, peut-être que ça facilite les radios, je sais moi. Oui, vous parlez du dentiste, vous parlez des kinés, hein, dans le monde du sport forcément on vient de là, donc on a effectivement une belle déclinaison de questions sur le monde du sport. Puis je dirais aussi, ça doit interpeller tout le monde parce que peut-être dans la salle il y a des gens qui se disent ouais, je suis en super santé, ça m'intéresse pas d'avoir cette carte parce que finalement j'ai pas tellement d'antécédents. J'ai envie de dire attention que toutes les informations, même négatives, sont importantes pour un médecin. Savoir que vous n'avez pas de problème d'allergie, savoir que vous n'avez pas de problème de coagulation, etc. c'est important.